N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci beaucoup, merci Naba spectateur Nabiso, Bosola Nabiso partout, Topesi Nabinombo Temingi. Lokola to Lobanki eteki to yamba ingénieur ya électricité oyo aza elongo moko na biso de gens tokoyeba ndenge toyamba ye po toyeba ndenge nini tosolola na bino na teme oyo tomemi lelo ayeba ndenge nini koexplike na biso na kati na média na biso vision de l'aigle de l'épouse tozali wana mpona population tozali wana mpona bino mpo tomoni na baeglise ezala eglise esengela électricité ezala soki tomoni na kati na ndako esengeli électricité ezala moto ezala bon esengeli na biso ndenge nini tokoki kobatela babiloko oyo ntango tozali kosomba ndenge tokoki koutilize yango okoki kozala na pano na yo oza na batterie na yo me ntango oyebi kosalela yango malamu te ekozala toujours na badefo osombi batterie esali ata 1 mois te ekufi osombi pano ekomi 1 mois te ekufi olobi ke te babatterie babongisaki yango mabe to osombi barégulateur oza nango me oyeba kosalela yango te mpo nzambe apesi na bato do ndenge na ndenge bato mosusu na do na ye nzambe apesi ayebi kobongisa babiloko ndenge na ndenge lokola ye nde moto ayebi makambo etali électricité ndenge nini bakoki kosalela babiloko oyo toza nango na bandako na biso nde tosepelaki malamu ke toinvite ye na kati na média na biso ameka koexplike na biso mpona baeglize na biso tozala baerreur wana te mpo ntango na kala tozalaki kosalela bamoto tosalela moto ndenge histoire ezoloba na biso bakoko na biso badécouvrir na biso moto après moto ekomi keti bandele baye kosala biso tobandaki komona bapile baradio ezali koyo omona radio monene esali na bapile ti évolution ezosalema nti lelo tokomi na bapile tokomi na moteur lelo ekomi na bapile pile ti ekomi na batterie lelo tokomi na bapano tozosalela omonaki basinstale bapano engumba monene ville mobimba ezotravaille kaka a partir na bapano na babatterie nde esalelaki malamu toinvite moto ayebeli makambo yango mpo ayeba ndenge nini kopesa na biso baexplication na ndenge ezali tokoyeba kopesa ye mbala moko maloba bonjour papa na biso bienvenue toyambi yo na kati na média na biso mpo toyeba ndenge nini omeka koexplike biso makambo oyo etali énergie bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci tosepeli koyamba o lelo na kati na mission na biso omeka koexplike na biso baavantage na mpona badesavantage okopesa biso nano nkombo bato bayeba yo nkombo no nani mosala na yo eza mosalaka mosala nini lokola nautiaki oloba mpona balande na biso ozali ingénieur se présenter quand même esala bien. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Nabiangami na nkombo ya monsieur Dimanche Bamume. Nazali consultant na makambo oyo etali énergie solaire. Énergie solaire ezali yoko ya ba énergie renouvelable mitano oyo eyebami na mokili. Alors nga nazali consultant na yango. Merci papa na biso lokola oti kopesa biso explication oza moto oyebeli makambo etali énergie tobengi yo lelo mpo oyeba ndenge nini kopesa na biso baexplication mpo lelo babone na bino mingi baza na badifficulté babengaka bino mingi balelaka epa na bino mingi babaka te papa ngai nasombika pano na ngai eumeli te nasali makambo boye eumeli te nde tobengi yo lelo omeka kopesa na biso nano explication na bamakambo na badifficulté wana avant tokende okoki kopesa biso nano expérience na yo oyo osali na kati ya mosala na yo depuis obandi ti mkola lelo ososali bambula boni presque. Ok, merci beaucoup. Nazali na ba expérience mingi penza oyo nasi nasali na mosala oyo soki na bandi kotanga yango na ngonga oyo ekopesa vraiment tokende tolia ngonga molai mais seulement que sur place awa
na mboka oyo nga nafandi naza na bainstallation mingi oyo na tokoki kopesa tokoki koprojecte banini bafoto na yango puis na banimero de contact ya bakolo bainstallation wana mpo bokoka kotuna bango efficacité nini oyo bango bamoni likolo ya installation oyo nasi nasali parceke naza na depuis 2014 nde naza kosala bainstallation vraiment professionnel depuis 2014 ti lelo awa naza na bainstallation oyo awa na mboka oyo navandi naza na bainstallation esesali plus de 4 ans eza awa sur place naza na bainstallation oyo esesali plus de 5 ans eza na Nord Kivu. Alors c'est pratiquement ça, pas moyen de dénombrer cela eza kaka na question kaka na kopesa banimero ya contact ya bato oyo tosaleli bango bainstallation oyo bamoni vraiment litomba na yango bakomi vraiment indépendant vraiment na bareseau mosusu. Merci. Merci beaucoup, papa Nabiso, papa Dimanche. Tobengi yo awa, juste po e bandenge ni ko expliquer na biso po eza ba terme na bino mingi na kati ya musala na bino ya électricité. Tobengi yo po meka kosona biso likola teme oyo mingi likola na eloko babengi photovoltaïque. Photovoltaïque, ezali nini? Qu'est-ce que le photovoltaïque? Vous pouvez nous expliquer ça avec une profondeur pour basali na ya courant bae ba bien ezali nini? Ok. Système photovoltaïque ezali équipement complet oyo eza kosala réception ya moi et baluka électricité et puis ezala garder ezala conserver jusqu'à ce que disparition ya moi ekosalema pe et continuer kaka produire électricité jusqu'à ce que l'apparition ya apparition mususu ya moi ekosalema. Donc nde système wana nde babengi yango photovoltaïque, c'est-à-dire énergie eza kokota et puis eza kozala consommer avant que esila mususu pe eye ekoti esali compensation, alors nde yango babengi yango photovoltaïque. Photo wana ebimi na photographie te mais ebimi na terme photon. Photon eza rayon solaire tango ezalaka absorbé na panneau solaire. Na kati ya panneau solaire eyambaka yango sous forme ya photon. Photon avec N. Eyambaka yango sous forme ya photon. Et puis photon wana nde sikoyo ekoti na kati ya baselile. Baselile mibale wana ekoyamba yango sima yango nde et produire sikoyo électricité. Alors je pense que na niveau ya définition ya photovoltaïque nde yango wana, messieurs les journalistes. Merci beaucoup notre papa pour nous expliquer ces photovoltaïques. C'est une transformation des rayons solaires oyo eza kopesa énergie eza kaka na moi kaka soki pe ntango sanza ebeti la ligne ntango ebeti wana ekoki mpe kosala transformation soki eza kaka moi yango pamba po bato mosusu basalaka confusion lelo mingi ntango sanza ebeti makasi to apelisi mwa moto moko atie yango wana eske banini wana ekopesa mpe énergie. Voilà. Il faut sikoyo tolongola mpona kopesa éclairage lanterne na nuance wana. Messieurs les journalistes, il faut yeba très bien que eloko wana babengi panneau solaire babengaka yango mpe module solaire.
Kombo nyonso na yango eza kolakisa bien ke ezali eloko oyo eza solaire. Donc eza générateur oyo eza fonctionner juste na rayon solaire. Raison pour laquelle pourcentage d'efficacité ya panneau solaire d'après bato ya science basalaka calcul nango bakoti ke panneau solaire eza na efficacité kaka ya 17%. Donc panneau solaire même pendant la journée ekoki pe ko charger te na ngonga mosusu soki traversée ya nuée esalemi na champ oyo rayon solaire eza kobeta likolo ya baselile et puis nuée eye et traversé na katikati et empêcher rayon solaire. Soki rayon solaire ebeti na module solaire te pe panneau solaire pe ekoki pe produire électricité te, produire tension mais produire courant te. Parce que puissance ya panneau ezali en fonction ya tension oyo eza produite na intensité oyo eza produite. Yango nde esalaka ke panneau ezala chargeur, ezala na makoki ya kocharge batterie. Donc soki sanza ebeti ata niveau nini, jamais ekoki ko se transformer na rayon solaire. Tout d'abord, rayon solaire, propriété d'abord physique. Il y a rayon solaire, biso moko toyebi, eza constitué na azote, eza constitué na biloko mingi jusqu'à ce que na ba radiation ultraviolet pe eza pe ko intervenir pe na kati ya rayonnement solaire kaka moko wana. Alors, ndenge panneau solaire esalemi na zinc et puis eza produit moko eza purement électrochimique nde constitué panneau solaire. Donc eza nécessairement na besoin kaka ya matière oyo eza équivalent na rayonnement solaire. Soki nature ya éclairage oyo ekotape likolo ya baselile wana, parce que panneau solaire eza assemblage ya baselile. Soki ekutani nature yango et détecter nature wana te, donc c'est vraiment impossible que et produire électricité to et charger batterie. C'est un peu ça. Donc la nuit il n'y a pas de charge, et puis quand il n'y a pas aussi d'ensoleillement, s'il y a seulement une journée un peu maussade, donc sachez que là il n'aura pas vraiment de charge dans vos batteries. Merci beaucoup, merci avec l'explication. Deuxième question, nous avons besoin que vous puissiez nous expliquer comment se fait la transformation la transformation des panneaux solaires. Mouvement wana ezalaka ndenge nini? Omeka ko expliquer na biso pe na balandi oyo bazolanda yo transformation yango esalemaka ndenge nini po bino nde boyebi na makambo etali yango malamu. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant nakoma na réponse na question na yo, nako expliquer na balandi ete ke panneau solaire eza générateur photovoltaïque parce que eza ko générer électricité. Kuna na boîtier na yango kuna na sima ya panneau solaire ezaka na boîte moko ya jonction oyo to puiser kasi koyo énergie oyo panneau eza ko transformer wana ekomi déjà énergie électrique. Mais tango ekotaka na panneau ekotaka kaka lumière, c'est-à-dire tango yango eza ko taper likolo ya panneau eza assemblage ya baselile mingi environ plus de 36 cellules, tantôt 36 cellules, tantôt 24 36 cellules, tantôt 72 cellules.
alors oyo constitué panneau solaire module solaire moko. Alors cellule wana sikoyo eza constitué na feye mibale. Feye mibale oyo ndenge bomoni balandi bomoni awa feye mibale oyo eza kolakisa échantillon ya baselile na biso. Bolanda couleur te, bolanda nde nini lettre oyo ekomami. Oyo ekomami net de négative pe oyo ekomami positive. Donc cellule moko eza constitué na deux particules ndenge bomoni awa. Et puis awa na katikati eza na vide. Eza na vide. Sikoyo tango moi ebeti likolo ya ba cellule oyo, tango moi ebeti boye, tango moi ebeti échauffé oyo ase nyonso ezwi chaleur wana awa katikati. Awa katikati sikoyo e bandaka ko produire champ électrique. Champ électrique wana sikoyo nde ekendeke ezaka récupérer na ba singa moko eza très fin ekendeke juste na boîtier de jonction wana. Tango ke na boîtier de jonction wana nde bake ko récupérer yango. Cellule moko boye oyo mibale nde ezo former cellule moko. Cellule moko wana bimisaka positif na négatif, eza courant continu. Et puis cellule moko wana eza kokende, eza kokota, ezo sangana na mususu po moko boye bimisaka 0,5 volt. Donc moins d'1 volt. Siko ekende ke komi en série, eke en série eke ko bimisa 21 volt, tantôt ebimisi 18 volt. Alors, quand est-ce que ekobimisa 18 volt? Ekobimisa 18 volt soki eza ko produire 0,5 volt par cellule, wana ekobimisa panneau ya 18 volt. Soki eza kobimisa concepteur asalaki yango eza kobimisa 0,6 volt, dans ce cas ekobimisa panneau ya 21 volt. Alors, c'est comme ça que se fait la transformation. Donc ekoti na cellule. Cellule yambi yango na forme ya photon. Yambi yango na forme ya photon, et puis na intervalle ya ba cellule wana oyo eza dopé na négatif, oyo eza dopé na positif. Siko eza ko produire sikoyo nini champ électrique awa na katikati na yango. Et puis champ électrique wana tozokende ko récupérer yango na boîtier de jonction oyo eza na sima ya panneau solaire. C'est comme ça que ça se fait, la transformation pour devenir de l'électricité qui peut être utilisable ou bien consommable. Merci beaucoup. Merci auti ko expliquer na biso ezali fait mibale donc eza na espace mibale eza ko space en transformation wana. C'est-à-dire tango se transformer sur le mot ebeti epesi transformation wana à partir na wana mbala moko ekoti na kati ya batterie. Ekoti na kati ya batterie pour na consommation tango nini ata sans batterie bakoki mpe ko utiliser transformation wana. Oui, évidemment. Soki batterie eza te, énergie électrique wana ekopelisa ampoule, ekosala ba misala oyo eza penza ya poids te, faire fonctionner ba équipement lokola ampoule, faire fonctionner équipement lokola ba tondeuse te, faire fonctionner en tout cas rien que les lampes qui peuvent fonctionner sans qu'il y ait de batteries et qui peuvent stocker ou soit générer encore plus de courant possible pour faire fonctionner un convertisseur. Merci ingénieur. Tomonanga na sima na ba panneau wana omoni batie ba diode. Pour explication neti uti kopesa sika, quel est l'avantage ya ba nini ya ba diode oyo batiaka wana? Ba diode wana ezalaka mpe na mosala esalaka mpe transformation ya énergie to esalaka nini wana? Bon, diode wana
eza tout simplement pour protéger courant de retour et zongela baselile te. Ouais. Parce que il y a parfois na butu soki charge ezosalema te, automatiquement courant ya batterie ezongaka ti na niveau ya boîtier à jonction pe eke pe kozala wana elandi baselile. Mais alors badiode wana ezalaka wana comme shunt, eza terme moko électrique nakoki koexplike yango na lingala te. Alors, Vous pouvez expliquer même en français, pas de problème, vous pouvez expliquer ça. bon, donc le shunt là, si le shunt ça maintient tout d'abord la polarité, pour maintenir la polarité d'un générateur comme le panneau solaire ou soit le module solaire. On met ces diodes pour maintenir ça, pour maintenir la polarité. Même si le courant de retour pouvait aussi intervenir, ces diodes-là vont automatiquement empêcher ce courant de retour. Donc c'est pratiquement ça. Donc il n'y a pas d'explication de dire que les diodes peut suraugmenter l'intensité ou aide aussi à faire monter l'intensité des panneaux. Ça en tout cas, c'est utopie. Oui. Merci beaucoup pour ebele na bato basala confusion moni atondisi diode mingi ke diode augmenter énergie pour énergie kende mbangu batterie tonda ifale otondisa ba diode mingi awa ingénieur auti koexplike mpona biso rie ekobakisa eloko te mais eza nde kogarde ke moto charge ezonga lisusu kuna likolo te mpo ntango ekozonga kuna mon côté est épuisé. Merci. Ingénieur, souvent nous voyons ce qu'on appelle régulateur. Quelle est la fonction des régulateurs pour un panneau avec la batterie? Ok. Un régulateur, c'est un nom purement technique. Mais un régulateur, c'est un contrôleur de charge solaire. Un contrôleur de charge solaire nous permet de bien aussi connaître la quantité de charge que nos accumulateurs en ont. Et puis, eza kopermettre pe biso kogere pe énergie oyo toza nango na kati ya nini na biso ya bac ya babatterie na biso. Ntango tozoloba bac ya babatterie, c'est-à-dire là wana tozoloba mpona bagros système oyo ya monene oyo eza kokota par exemple à partir de 400 ampères de batterie komata likolo. Donc wana contrôleur de charge eza kopermettre nano biso kovisualiser koyeba kogere énergie oyo eza na kati ya batterie. Mais nakoyepesa bino lisusu role na yango ya makasi oyo eza kosala pe système na biso ezkende na bomoi molai. Eza nini? Contrôleur de charge wana eyambaka énergie oyo eza kouta na module solaire ekotisi yango epi eyambi pe singa oyo eza kouta na batterie nyonso esangani na kati. Soki eza système ya 12 volts, c'est-à-dire batterie eza connecté na 12 volts, panneau pe eza connecté na 12 volts, mais panneau eproduiraka 21 volts to 18 volts, mais batterie ezalaka 12 volts. Panneau solaire et régulateur plutôt esalaka role ya liboso na ko égaliser, donc eza kokitisa 21 volts ti na 13 volts ematisi pe 12 volts ya batterie ti na 13 volts. Donc tous
tous les nini wana fonction wana ezosalema na kati ya régulateur. Donc ekitisi de 21 à 13,8 ematisi mpe batterie na 12 ematisi yango na 13,8 volt. Siko égalisation wana esalemi wana mbala moko régulateur ou contrôleur de charge ekoti na mode ya charge rapide. Éco-charger batterie rapidement tant que batterie est faible. Charger rapidement pendant 4 heures du temps. Et puis, écoute ici na phase mosusu ya maintien de courant. Il y a comme maintenir tant que batterie et atteindre batterie. Qui par exemple na 10 volts. C'est que tant que batterie et quoi atteindre 12 volts. Sikoyo régulateur et bandi sikoyo pour protéger batterie pour charger comme déjà presque pleine. Alors écoute na phase deuxième phase il y a ko protéger sikoyo batterie et kokoti sesusu et comme même sous charge rapide était et comme sikoyo na maintien wana eza nini eza ko kende charge lente sikoyo charge lente tango etondi régulateur tika ko charger batterie. Tango bo consommer yango lisusu na moi eza nano contrôleur de charge ko remarquer. Je vous disais que les contrôleurs de charge c'est ça que vous appelez les régulateurs de tension, soit les régulateurs de charge solaire. Donc tango ko remarquer que bo utiliser moi ndambo lisusu ya énergie yango moko ndenge eza na interrupteur électronique na kati. Interrupteur électronique wana eko fermé eko kanga paf et faire passer sikoyo courant ezauta na panneau et faire passer yango na batterie et bandi ko charger lisusu. Mais na deuxième mode na yango kaka ekoza lisusu na mode ya yambote. Mode ya yambo eza charge rapide, mode ya mibale eza charge lente, charge ya maintien. Alors soki bimi muke yango pe ekangi ale bandi ko charger lentement tango etondi ekati wana batterie eza protégé et kovimba ta mukolo moko te batterie eza vraiment en sécurité eza kozwa charge o eza sécurisé. Mais tandis que soki oti yango sans pour autant o interposer régulateur entre module solaire na batterie. On a module solaire eza ko produire 21 volts to 18 volts. Tension est très supérieure par rapport à la tension nominale ya batterie. Batterie tension nominale ya batterie est 12 volts. Ata ce qui est faible, ata batterie est faible, mais tension nominale ya batterie est 12 volts. Imagine toi 18 volts ou administrer yango directement na batterie à 12 volts. Tu vois un peu ba matière électrochimique eza na kati ya batterie esalemaka mpona 12 volts mais yango eye ko subir sikoyo eza ko subir sikoyo 18 volts ou 21 volts. Tu vois que oza ko affaiblir rapidement batterie na yo pe okomema yango na liwa oyo eza précoce. Donc c'est un peu ça rôle vraiment ya contrôleur de charge nde yango wana. Merci beaucoup, merci ingénieur a expliqué na biso na ndenge ekoki ya bosikisiki lelo toza ko perdre ba batterie ebele lokola nalobaki kuna na ekoteli ke osombi batterie esali ata 1 mois te 2 mois te obomi yango mpo na nini ozoboma yango mpo ozangi régulateur oinstalle régulateur te entre un panneau solaire na batterie esengeli eloko oti yango très nécessaire. Avant toshite oui. Na makambo etali bomo ya batterie. J'aimerais aussi vous expliquer que ce n'est pas seulement une mauvaise installation aussi qui peut aussi faire en sorte que les batteries puissent être défectueuses avant sa durée de vie. Il y a aussi
les fabricants, en conservant une batterie, ils mettent aussi en elle le nombre de cycles. Et ce nombre de cycles plutôt, c'est ça aussi qui prédéfinit la durée de vie d'une batterie. Et ce cycle-là qu'il fallait maintenant être très attentionné pour en savoir. Donc, un cycle, il y a des batteries qui ont 200 cycles. Il y a ceux-là qui ont des cycles prolongés, ceux-là qui ont 500 cycles. Et ces 500 cycles, dès que vous épurez ces 500 cycles, vous épurez ça, quel que soit, ce sont des batteries qui sont conçues pour faire 10 ans. Si vous épurez ces cycles avant ces 10 ans, automatiquement, vous abîmez ces batteries. Donc, vous les abîmez, quelle que soit leur quantité. Donc, voilà pourquoi j'aimerais aussi vous expliquer si c'est quoi ces cycles. Parce que je pense bien que c'est un terme qui semble Technique, un peu, qui semble un peu aussi être étrange. Oui. Donc, le cycle d'une batterie, c'est le déchargement complet d'une batterie. Je dis bien complète parce qu'il y a une décharge qui peut s'effectuer qui n'est pas vraiment complète. C'est-à-dire une batterie de 12 volts, quand on les décharge jusqu'à 10 volts, 9 à 10 volts, là c'est un déchargement complet. Vous voyez? Quand vous les déchargez complètement et puis vous les rechargez, c'est ça qu'on appelle un cycle. Donc, ce mouvement peut se faire pour une batterie de 500 cycles, ce mouvement peut se faire 500 fois seulement. Alors, de préférence, évitez vraiment de décharger complètement vos batteries au risque de consommer le cycle. Et ces cycles-là qui sont la durée de vie de vos batteries. C'est ça la durée de vie. Par exemple, nous les humains, dans la Bible, on a dit que nous les êtres humains, nous n'avons que 70 ans. Alors, voilà aussi pour les batteries de 10 ans. Malgré nous avons 70 ans, il y a des nouveaux-nés qui meurent, n'est-ce pas? Oui. Et il y a aussi voilà, il y a aussi tout à coup arrivant à 35 ans, vous mourrez ou soit tu meurs. Alors pourquoi? Et pourtant nous avons 70 ans de durée de vie. Tu vois? Alors, c'est ça aussi, c'est la même façon aussi pour nos batteries. Donc même si on vous dit que ces batteries ont une durée de vie de 10 ans, mais tu peux aussi les endommager avant ces 10 ans et c'est fort possible aussi que ça soit déclassé avant 10 ans si vous abusez de ces cycles, si vous ne respectez pas le mode de charge, la température aussi de conservation, la température aussi pendant la recharge. Tout ça peut aussi faire en sorte que les batteries soient endommagées avant l'échéance de sa durée ou de leur durée de vie. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ingénieur. J'aimerais demander quand tango nini okoki kokata en charge na yo tango oza kokosome yango po régulateur eza kolakisa omona lakisi 12 point tel 8
po batterie na yo po olobi ya malamu balandi na biso ke okonsome batterie na yo nyonso te, ozala koreserve yango po dire na batterie no ezala malamu. Po okata ntango okosome ekomi na butu, omoni bafilme, oza na écran, oza na ordinateur na oza na telefone, oza na bacharge, po obatela batterie no bien ezala na dure malamu. Ntango régulateur ezolakisa pourcentage wana okoki kolimite yango okata fonctionnement na ntango ekomi combien. D'accord, messieurs. Tout d'abord, on doit faire savoir à nos téléspectateurs na biso que réponse na question na yo nakoki kopesa yango un peu na molai, mais na mokuse soki installation eza bien dimensionnée eloko ya lolenge wana pe ekokomela yo te, parce que tout serait calculé tout au départ, tout serait calculé, et puis il n'y en aura pas vraiment d'insuffisance d'énergie dans vos batteries, parce que tout a été évalué tout au départ. Voilà pourquoi j'aimerais un peu porter l'intérêt de nos téléspectateurs. Je pense que avant de faire un projet d'installation, il y a un besoin qui se présente. Et ces besoins-là, qu'il fallait maintenant bien lister ça, lister tous les appareils qui seront utilisés. Après avoir les listés, maintenant il faut trouver un consultant à la matière, pas les électriciens. Les électriciens ne sont pas doués pour l'électricité verte, ou soit l'électricité, le système photovoltaïque. Les électriciens ne sont pas doués sur ça. Ils se débrouillent seulement, mais c'est vraiment différent de l'électricité. C'est vraiment différent. Oui. Alors, après avoir évalué, le consultant va évaluer. Après avoir évalué, il va maintenant dimensionner vos besoins. Il va dimensionner vos besoins. Maintenant, il vous fera maintenant un système qui peut répondre à ces besoins. Un système qui peut répondre à ces besoins. Même si ça arrive que ça arrive la période de la pluie. Ce système va toujours répondre correctement comme si c'était la période d'ensoleillement. Donc, alors, mais pour ceux-là qui n'ont pas encore dimensionné, ou soit qui n'ont pas encore évalué leurs besoins, qui n'ont pas encore consulté les consultants, ils doivent vraiment se garder de ne pas aller au-dessous de 11 volts. Donc, que ce soit seulement 11, donc, si vous descendez encore 10, là déjà, c'est tout un cycle qui est en péril. Donc, c'est tout un cycle qui s'en va. Et le lendemain, vous faites la même chose. Et donc, c'est comme ça, c'est continuel. Et si c'est chaque jour que vous faites ça, donc pendant une année, vous serez déjà en mesure déjà de bousiller 365 cycles. Donc, pour une batterie de 500 cycles, là déjà, vous déclarez automatiquement que cette batterie est vouée, est vouée directement à la mort. Donc, tu vois un peu. Ce sont des micro-organismes qui sont là dans les batteries. Dans les 6 chambres là, il y a des micro-organismes. Donc, ce sont des composants
des composantes électrochimiques qui sont là-bas. Comme je vous disais aussi, et pour les panneaux solaires, c'est ainsi aussi que sont rangés les éléments dans chaque chambre. Donc, il y a les quoi là? Et bon, sont rangés là dans chaque chambre. Parce que s'il faut parler dans des termes un peu vulgaires, il y a 6 chambres de batteries et chaque chambre produisent 2 volts. Et dans chaque chambre, il y a les éléments qui sont rangés. Négatif, positif, négatif, positif, négatif, positif. Et ils sont séparés par des cartons. Et ces cartons-là sont comme des isolants. Alors, maintenant, ça produit, au bout du compte, chaque chambre ou chaque cellule produit 2 volts. Et ça se met maintenant en série pour produire maintenant 2 volts plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Là, les deux bornes finales fait maintenant ressortir 12 volts. Maintenant, ces éléments-là sont des matières électrochimiques et ils vivent. Donc, ils vivent en fonction de ce que les concepteurs avaient fait pour qu'ils continuent à maintenir leur vie jusqu'à 10 ans, par exemple, pour des batteries gel et 4 ans ou 5 ans pour des batteries là à maintenance free, des batteries qui ont des liquides, batteries à liquide, mais qui sont complètement fermées, donc qui ne sont pas à remplacer l'acide de dedans. Donc ce sont des batteries à liquide fermées, donc à maintenance free, donc des batteries sans maintenance. Donc c'est comme ça. Donc maintenant, ces éléments, ou soit ces composantes électrochimiques vivent en fonction maintenant de la maintenance dont vous apportez chaque fois, jour après jour, pour vos batteries. Faute de quoi, vous les mettez directement en danger et puis ils meurent. Ce sont des micro-organismes. Quand ils meurent directement, aussi la batterie cesse d'emmagasiner, soit de stocker l'énergie. Donc il ne faut pas vraiment décharger une batterie jusqu'à moins de 11 volts. Et donc conservez, donc faites le tout bien pour que ça ne puisse pas être déchargé au moins de 11 volts. Donc limitez-vous à 11, comme ça là vous allez encore maintenir le cycle à sa place. Merci beaucoup, merci balandi na biso, bolandi biso na tina, ngai pe, berere belo nga na salaki, explication ingénieur na comprendre penza na tina, eloko awuti oloba na biso bike, to misenisaka te ko décharger batterie na biso nyonso, yo nyaka omoni filme ti filme ekati, onyaka ti batterie ntango ekomi nde penza na zero, bongo ozali koboma batterie na yo, ekoki kokomisa ata dire oyo batterie ezalaki nango te, ezalaka koreserve ekosala eloko moko ya malamu. Merci na ingénieur mpo na kondima lelo koya na plateau na biso mpona koexplike na babone oyo bazolanda o. Soki olingi kokontakte ingénieur na biso, numero na ye eza na se wana, nsima na nkombo na ye mbala moko bomoni numero na ye eza wana, okoki kobenga ye, bosololi na ye na bamakambo mosusu, aza disponible na WhatsApp to na ba réseaux sociaux, okoki kokuta ye kosala eloko moko ya bien. Ingénieur, tokomi presque na suka, tokomi na suka mpona mokolo na lelo, soki nzambe apesi mpe makoki tokoyamba o lisusu ntango kozala libre mpo naza sire
nsima na kolanda émission oyo bandeko mingi bakotika baquestion na bango tokozala oblige tobenga yo oya korépondre na baquestion na bango nayebi te soki oza na mo ya suka okoki koyebisa na baoyo basalelaka mingi avant tokende balandi na biso eloko mosusu oyo alobaki awa alobi ke eya la différence na kati na baoyo basalaka mosala wana ya photovoltaïque autaki koexplike ezali transformation ya rayon solaire ezali na différence na bato oyo basalaka électricité babendaka biso bacourant komonaka teka motu moko mpo atangi électricité obengi ye aya kosala installation eza na bamercenaire na makambo etali yango auti koexplike na biso awa mpenza ezali eloko très nécessaire nayebi te soki okozala na mo ya suka oloba na balandi oyo balandi yo na site na biso ya youtube oyo balandi yo na chaîne na biso. Évidemment makambo ya koloba eza mingi parce que monsieur le journaliste namoni oza kosala lokola ki naza kodiscrédite baélectricien. Ce n'est pas ça. Alors nga moko nano naza électricien naza naturellement électricien naza électricien industriel. Alors na nsima ya électricité oyo nasalaki na étude secondaire nde nsima yango naye kozwa sikoyo spécialisation na énergie solaire. Alors na énergie solaire eza vraiment différent. Même yo moto oza pédagogue okoki mpe koapprendre yango dans moins de 3 mois et puis oyebi parce que tout d'abord il faut yeba tout d'abord ko évaluer bamatériel oyo balakisi yo na kati ya ndako oyo olingi osala installation. Ntango évaluer okuti ke eza 11 lampes par exemple 11 lampes de 5 watts 5 lampes de 11 watts et 11 lampes de 5 watts. Il y a téléviseur moko. Il y a aussi un décodeur. Et un décodeur de 25 watts, un téléviseur de 55 watts. Et il y a aussi 2 laptops de 65 watts par chacun. Donc 2 laptops de 65 watts, sa puissance installée, c'est directement 130 watts. Donc 65 par chacun multiplié par quantité, ça fait 2. Donc 65 watts multiplié par 2, ça fait 130 watts. C'est ça la puissance installée de ces laptops. Tandis que les lampes, comme il y en avait 5 lampes, 100 lampes, ou soit, non, il y en avait 11 lampes de 5 watts. Comme il y en avait 11 lampes de 5 watts par chacune, donc nous allons multiplier les 5 watts par la quantité qui est 11 et nous en aurons maintenant 55 watts comme puissance installée des points éliminés. Alors, maintenant, pour les téléviseurs, il n'y a qu'un seul qui n'a que 55 watts. Et les 55 watts, nous les multiplions par la quantité qui est 1. Donc, puissance installée, c'est 55 watts. Alors, pour trouver maintenant la puissance installée totale, nous allons additionner toutes les puissances installées jusqu'en bas et puis nous trouvons la puissance installée. Et c'est ces puissances totales de ces puissances installées-là qui va déterminer les types et la capacité des convertisseurs. Parce que dans chaque installation, il faut toujours en avoir un convertisseur. Ces convertisseurs nous aident aussi à prolonger la durée de vie de nos batteries parce que les batteries ne pourront jamais être consommées quand les convertisseurs détectent déjà que les batteries
est déjà au niveau de 11 volts. Le convertisseur va directement lancer déjà un signal. Et ce signal-là, directement dans quelques minutes, après le lancement de ce signal, le convertisseur cessera de convertir. Donc, directement, les batteries seront déjà protégées automatiquement sans que même vous ayez l'idée d'aller interrompre. Hein. Donc, directement, les convertisseurs, parce que les convertisseurs ont toujours été dotés de ces systèmes. Tu vois. Maintenant, la puissance installée vont être, chaque puissance installée, par exemple pour des lampes, pourront être maintenant multipliées par le temps d'utilisation. Par exemple, les points illuminés, on l'utilise souvent. Dans les points illuminés, ce sont les lampes. Hein. Les points illuminés sont souvent utilisés à partir de 18h jusqu'au petit matin, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, on va multiplier les 55 watts des puissances installées. On va les multiplier par 12 heures du temps. On va les multiplier par 12. Et puis, on va ajouter le 15%. On va ajouter 15% de ce que nous aurons. Nous allons ajouter les 15%. Automatiquement, ça va directement nous donner l'énergie, ou soit la consommation, ou soit les besoins énergétiques de ces points lumineux, les 11 points lumineux. Alors, ainsi aussi pour les laptops. Les laptops, comme sa puissance est 130, les deux laptops, nous allons multiplier ça par temps. Le temps peut-être c'est 2 heures du temps par jour qu'on pourra utiliser, qu'on pourra charger nos laptops. 2 heures du temps, normalement c'est comme ça. Le laptop se recharge pendant 2 heures du temps. Et on les multiplie, et la puissance installée des laptops, des deux laptops, on les multiplie par 2 heures du temps, on multiplie par 2, automatiquement nous aurons 260 plus 15% des 260 Wh là, qui serait entre environ 275, quelque chose comme ça. Alors, maintenant, tous les besoins énergétiques de chaque matériel ou de chaque appareil, maintenant on va les additionner. On aura maintenant le total des consommations ou soit le total des besoins énergétiques de tous les matériels qui sont installés dans ces maisons, dans cette maison. OK. Et maintenant, les chiffres que nous aurons comme besoin énergétique, on peut appeler ça consommation journalière ou soit besoin énergétique. Et ces besoins énergétiques s'expriment toujours par jour, donc pendant 24 heures. Et ces besoins énergétiques, maintenant, on les divise par un coefficient X pour en trouver maintenant la capacité des batteries qui pourront subvenir à ces besoins. Donc, ce sont des calculs qui se font différemment aux installations, par exemple, de l'électricité qui est produite à l'aide des eaux, par exemple, l'hydroélectricité. L'hydroélectricité, là, ça ne se calcule pas même, il n'y a pas vraiment de rigueur. Mais pour les énergies renouvelables, donc c'est très, très, très rigoureux. Pourquoi? Parce qu'il y a tout d'abord les convertisseurs qui peuvent être installés là à une puissance nominale. Quand on met par exemple un convertisseur de 5000 watts, vous ne pouvez jamais utiliser une machine qui surpasse les 5000 watts. Non. Donc vous devez être vraiment à la marge, vous devez être moins d'ailleurs.
s'il s'agit d'un convertisseur de 5000 watts, 5000 watts. Voilà pourquoi on a toujours mis dans tous les appareils, on a toujours mis une plaque, une plaque, une plaque pour déterminer la valeur, la puissance ou la valeur de cet équipement. Par exemple, un appareil, comme les ampoules, il y a des ampoules de 5 watts, de 9 watts, de 11 watts, et c'est inscrit aussi sur cette ampoule 11 watts ou 5 watts. Il y a aussi les téléviseurs, il y a aussi les laptops. Vous allez voir sur le chargeur des laptops, vous allez voir qu'on a écrit 65 watts ou bien on a écrit 70 watts. C'est ça la consommation, ou soit les besoins énergétiques de ces laptops ou de cette ampoule. Et c'est pendant 1 heure. Donc c'est par heure. Quand on écrit 5 watts, c'est les besoins énergétiques, mais c'est une consommation pendant 1 heure du temps. Donc c'est un peu ça. Même vous voyez aussi cette bouteille. Ici, on a mentionné 500 millilitres. Donc ça nous donne l'idée directement de savoir quand nous avons besoin de consommer 500 millilitres d'eau, nous allons directement nous référer sur la plaque. Sur la plaque, et cette plaque-là, c'est ça. Vous voyez, c'est mentionné la quantité. C'est comme aussi nos ampoules, tous nos équipements, les téléviseurs. En achetant les téléviseurs, vous pouvez demander au vendeur, dites, fais-moi un peu voir la plaque pour que je sache un peu combien ça pourra, ça pourra consommer comme énergie par heure. Il va vous montrer et vous lisez. Quand vous voyez peut-être les chiffres qui est mentionné en W, c'est ça la puissance. Ça, la puissance. Donc, c'est différent un peu de l'électricité, de l'hydroélectricité. Donc, l'énergie renouvelable, c'est une énergie qui se renouvelle, à chaque moment. Donc, si vous en abusez aussi, vous pouvez aussi en consommer le tout et puis vous gâchez aussi tout et vous rendez tout en moule. Donc, c'est un peu ça. Prochainement, nous aurons un peu à savoir un peu aussi sur la technologie des contrôleurs de charge PWM ainsi que les MPPT. Ce sont les deux différents contrôleurs de charge qui sont un peu mis à notre disposition sur le marché. Donc, vous serez un peu nombreux au rendez-vous pour savoir les deux différences qui existent entre les deux régulateurs et lesquels il faut en choisir. Donc, ce serait maintenant à vous de choisir, mais serez au rendez-vous pour en savoir vraiment aussi plus, pour aussi enrichir votre connaissance sur ces matériels qui nous est toujours été très familier dans nos installations. Merci balandi na biso awa nde tokomi na suka na mkola lelo na émission na biso oyo toyambaki ingénieur oyo atalaka mingi makambo etali énergie solaire. Batechnicien batechnicien bosilika te na terme oyo nalobaki loki nasalaki ka différence entre bino po balandi boyeba malamu po bakoinstalle oyo batterie na yo eumeli te nkufi ezala te nini nasali kaka badifférence wana. Merci soki nzambe alingi tokuta moko ezali koya asalaka mpe asalaki conférence epa wampi na ISC na biso awa asalaki conférence bato bayanki mais avant toyoshi te na kosenga nano na technicien na biso abalanse yango baoyo bakendaki kolanda conférence wana conférence wana ndenge balandaki yango avantage oyo bango bazwaki bolanda yango elongo na technicien na biso nsima tozonga toyeba ndenge nini koloba baba tolanda yango. Madame, bonsoir. Bonsoir, c'est journaliste.
Comment on s'appelle? Je m'appelle Colette Lafaye, étudiante à GD Comptabilité. Vous êtes étudiante à de comptabilité à l'Institut supérieur commercial d'Ariouara. Quelle est votre impression par rapport à la tenue de la conférence débat, la conférence qui avait été tenue par l'orateur, l'ingénieur Dimanche Bamoumé? L'impression est bonne, la conférence a été bien tenue. Mon impression est que nous avons appris au moins davantage ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire, comment l'utiliser, comment l'installer et comment faire les différentes sortes comment les différencier, les différentes batteries et tout comme ça. Mais vraiment mon impression est très bonne. Ce qui m'a vraiment motivé aussi à faire d'autres fois, je marque même les mots à dire. Cela a été vraiment une très bonne conférence qui m'a vraiment beaucoup motivé. Ok, madame, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs les journalistes. Comment on vous appelle? On m'appelle Daniel Indani Lumago. Je suis étudiant à l'IEC Ariouara en GT gestion et gestion informatique. Vous êtes étudiant en jeu de gestion informatique. Quelle est votre impression? En tout cas, nos impressions sont purement positives parce que nous, on venait de nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Nous avons acquis aussi des nouveaux mots concernant l'électricité. Alors, nous disons à ce que vraiment que Dieu puisse combler notre orateur du jour avec d'autres connaissances comme ça. Il va continuer toujours à nous enseigner comme ça. Alors, à partir d'aujourd'hui, je sais quel câble il faut utiliser ou bien les courants continus, les courants convertis, tout ceci. C'est aujourd'hui que j'ai appris parce que j'étais vraiment dans l'ignorance et aujourd'hui, je me retrouve éclairci plutôt éclairé pour toutes ces ignorances-là. Peut-être vous pouvez aussi lancer un message à ceux-là qui ne sont pas venus, car ce que nous venons tous d'apprendre aujourd'hui, c'était vraiment capital. En tout cas, merci beaucoup. J'invite tout le monde pour d'autres conférences qui seront peut-être organisées pour la prochaine fois, de venir massivement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup en ont manqué. Alors, j'ai dit que ce n'est pas encore la dernière opportunité, il y en aura d'autres opportunités. Ce n'est pas seulement sur cette conférence qui concerne l'énergie, il y a d'autres conférences qui seront animées, par exemple sur la comptabilité, ainsi de suite, marketing, ainsi de suite. Alors quand on nous dit prochainement qu'il y a une conférence, en tout cas, laissons nos activités, venons massivement suivre. Voilà, c'est les petits mots que je lance à la population, surtout à la crème intellectuelle de notre juridiction ici. Je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci Simana Kolanda, yo moko moni avantage o bandeko na biso balobi na pe avantage o ozwi yango lokola na biso kinzambe alingi mokolo ezali koya tokoyeba pe ndenge nini totuna ingénieur batterie oza na batterie ya 50 ampères okoki kosalela yango na pano oyo eza na combien de watts oza na 50 ampères okosalela ni 100 ampères okosalela pano oyo ya combien de watts na mokolo ezali koya zalaka branché lokola lobanki rendez-vous tokosignale bino ekosalela komoko ya malamu. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Tokutane mokolo ezali koya. Bye.